Alléluia. Pasteur Max, LVD Bible, Moussa tout au nom de Jésus, la faveur de Dieu l'ose, la main de Dieu sur. Alléluia. Alléluia. Pour une série, nous continuons une série sur la parole. Et cette fois-ci, nous begonnons aussi louange, adoration. Et surtout, nous proposons une perspective de miracle. Qui fait parce que nous tous besoin miracle. C'est-à-dire, nous proposons louange, adoration en perspective de miracle. Mon verset d'ouverture, c'est le verset 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ici, il dit nous, humiliez-nous. Ça veut dire qu'il peut dire soumettez-nous. Soumettez-nous à l'en bas. Prosterne-toi. Soumets dans la main de Dieu. Prends ton cas, mets dans la main bon Dieu, attendez-le. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et pourquoi nous le temps convenable n'arrive. C'est-à-dire ce qui bon Dieu peut atteindre, c'est humilier nous-mêmes. Soumettez-nous à Dieu. Je me rappelle aussi dans Jacques chapitre 4, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il vous fouille loin de vous. Ça veut dire, nous avons toute la main de Dieu agir puissamment dans la vie. Soumettez à Dieu. Nous avons des personnes qui nous connaissent, nous prenons Marc chapitre 5, Jairus. Là-dedans, nous prenons plusieurs. Souvent, ce qui nous passait dans la vie de Jésus, tout ce qui nous passait, c'est servir nous d'exemple. Afin que nous servir, nous prenons ça comme un exemple, et nous aussi nous gagnons. Voilà. Je te rappelle dans Marc chapitre 5, il y a un monsieur qui s'appelle Jairus, qui est un chef de synagogue, ce petit fille, qui tient 12 ans, qui est malade. Et ça qui est là, nous avons connu qui est dans la synagogue, un juif, un chef de synagogue, je bâtis fréquente Jésus. Je dis en quai, ou bien je dis résister Jésus, parce que je ne suis pas d'accord avec son enseignement, je ne suis pas d'accord avec son miracle, etc. Mais malgré ça, le chef de la synagogue, qui est Jairus, il pas ce fille malade, il faisait un miracle. Avant quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 22? Marc chapitre 5, le verset 22. Il dit, alors un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Vous avez fini de dire au synagogue, vous êtes leader en reddition, il donne son nom tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est remarquable, c'est un rabbi, il a une certaine autorité, il a une certaine sécurité, et en plus de ça, il se reconnaît. Ça veut dire qu'il n'est pas pire, cet homme, il met sa réputation en jeu, il allait vers Jésus, parce qu'il connaît que Jésus peut faire miracle. Alors qu'il se bat les autres collègues, tu peux persécuter Jésus, même Jésus, tu peux faire miracle. Là, il dit, l'ayant aperçu, le temps il trouve Jésus qui prend les affaires à faire. Qu'est-ce qu'il a pu dire? J'étais à ses pieds. Il est humilié lui-même. Je veux dire, un des facteurs pour nous trouver miracle dans nous la vie, c'est apprendre à jeter nous-mêmes dans les pieds de Jésus. Apprendre comment nous lire dans choses. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et bon Dieu pour les. Et nous connaissons l'histoire là. Tu fais là, avoir une nouvelle qui tu fais là infiniment. Jésus tourne avec lui, tu as comme ça, pas peur. Continue croire. Il vient, met tout le monde dehors, Paul, Pierre, Jean et Jacques rentrent dans la case. On a prié, Jésus comme ça, il n'y a pas de mots. Il peut dormir, il tout rier, il prier, tu fais la lever. Mais c'est initial qui me déclenche miracle dans la vie de Jésus, c'est dans la vie de Jairus, c'est il apprend
il va pas sur grandeur, il va pas sur l'état qui il y a une chef de synagogue, il dans la, il et devant tout le monde, ça. C'est pas une affaire privée, il m'a dit, c'est une réunion privée, non. Il peut venir dans le chemin, c'est Simon, il peut venir dans le chemin, tiens, dans la foule, Jésus là, il est en les tours Jésus, il met les genoux. Il dit, moi, je suis malade. So, ça arrive. Maintenant, nous continuons cette histoire-là. Si nous regardons la vie, si nous regardons la femme en a perdu du sang, dans le même passage, vous trouvez ça, la femme en a perdu du sang, même affaire. Jairus là, parce cause avec Jésus, pour Jésus a été certifié. La femme en a perdu du sang, il finit tant parole de Jésus, nous dit ça. Récit quand il parle de Jésus, il fait sur l'action, etc. Nous disons après cela, il ne peut pas répéter cela. Il y a une répression en cours, parce que la parole de Jésus. Mais je connais que cette femme, tu peux venir par derrière la foule. Et moi, imagine moi-même qu'il peut bien soumettre lui-même, il peut bien comment dire, peut ramper, il peut bien aller, il peut bien marcher à genoux, comment dire. Encore. Soumettez-vous sous la main de Dieu. Parce qu'ils utilisent tous le vêtement de Jésus. Ça veut dire vêtement de Jésus, il n'est pas là-haut, pas la tête de Jésus, il est besoin de son beau de son vêtement. Ça veut dire qu'il dépasse son mollet, il utilisent dans son mollet, capable de plier en bas même, parce que dans son pied, il can plier tout ça. Ça veut dire qu'il peut besoin, littéralement, il peut besoin, comment dire, c'est nous morcer pour ici tout ça. Vous êtes un autre madame en gros. Marc chapitre 9. Qu'est-ce que la femme en appelle? La femme. C'est une madame dans Marc chapitre 9, chapitre 7, le verset 24. On appelle ça madame syrophénicienne. Jésus allait dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put être caché. Oh. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur et d'une version lui était cruellement possédée par un esprit impur. Ça veut dire, tiens, une madame certifie, tu es tourmentée par un démon. Et en plus de ça, madame là, il partit un juif. Il partit un juif. Et Jésus est venu pour un juif, pour le peuple d'Israël. Il tient en dehors. Mais il est venu d'une route Jésus. Jésus n'a reposé. Malgré ça, il est venu. Et là, il dit quelque chose de première affaire. Il dit, entendu parler de lui. Il vient d'en parler que Jésus n'a pas la carte. Il est venu et vint se jeter à ses pieds. Il y a allons-y en bas, voilà. C'est pas que c'est pas un accord. Mon papa n'est pas un accord. Mon papa n'est pas comment la casa s'est nettoyée ou bien non. Voilà. C'est l'importance. L'importance, il peut regarder Jésus comme un Dieu, il peut regarder Jésus comme un sauveur, il peut regarder Jésus comme un libérateur. Et sa position qu'il dit, il met en bas pour les recevoir. Il faut aussi un des la clé pour recevoir de la part de Dieu, c'est reconnaître qu'il est bon Dieu suprême, qu'il est bon Dieu grand. Parce que la Bible dit comme ça, nous ne sommes pas capables de recevoir si nous sommes au même niveau avec un quelqu'un. Dans Psaume 133, il met ça long. Dans l'onction des salles, de la tête, il descend. Dos épaules, il descend. Ça veut dire l'onction pour sortir. Nous trouvons ça dans le cas Abraham, quand il vient de Melchisedec. Il dit le supérieur qui vient bénir l'inférieur. Ça veut dire Abraham reconnaît qu'il est, que Melchisedec plus grand qu'il est. Et il bénit, Melchisedec bénit. Il dit l'inférieur capable de bénir le supérieur. C'est le moment où nous reconnaissons que Jésus est plus grand dans la vie. Nous reconnaissons qu'il est même la source. La clé de la fini ouverte. Mon Père Jean-Baptiste, Jésus-Christ qui dit
Jean-Baptiste, il dit, le plus grand des prophètes. Il dit, bien, étant, Jésus peut venir demander baptême avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit, je ne suis pas digne pour délier ce lacet sous lui. Il dit, tu es plus grand, toi. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire, Jean-Baptiste s'est reconnu Jésus plus grand qu'il est. Mais Jésus dit, tu connais, il vous a compris ça alors. Et Jean-Baptiste est en maintenant, il dit à Jean comme ça, tu connais, ça quelqu'un qui t'a baptisé dans le jour de là. Mais plus beaucoup de monde qui a aller à ce là. Et là, Jean dit, mais bon, moi, je besoin diminuer, je besoin grandir. Quel langage, Jean? Et là, Jean dit, moi, je besoin soumettre à lui. Soumettez-vous à Dieu, Dieu pour lui. Ça va dire, il soumet et ils ont gagné ce miracle. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un encore, il tient la lèpre, il tient Naaman, il tient Sef l'armée, c'est un grand Sef. Le semaine, il s'est rempli avec la lèpre. Et là, il tient une servante côté lui, qui peut servir comme le prophète Élisée. Et il dit avec lui comme ça, si mon maître, tient dans Israël, il dit le prophète a dit, vous guérir. Il dit, ok, allez, au lieu, il y a le guet. Le prophète, il y a les rois. Le temps, il y a que des rois, j'avais guéri moi. Les rois, il y a le venir guérir moi. Il peut venir moi guérir, mon cas guéri. Le temps, il disait, tant ça, tu dis comme ça, tu connais? Tu dis, viens avec moi, qui est de gagner un cas? Oh, Dieu, vous savez, quand tu es prophète là. Et il y a le guet d'Élysée, le temps, il y a le regard d'Élysée, Élysée, tu dis comme ça. Pas même sorti avec ce serviteur dire en amont, à le plonger 7 fois dans le Jourdain. Le temps il plonge 7 fois, il peut guérir. Naaman en colère. Il dit comme ça, dans mon pays là-bas, il y a plusieurs de la rivière. Jourdain, la rivière là-bas, comme ça, on va le plonger 7 fois là-dedans. Il ne va même sortir, il ne va même faire, c'est pas un peu, c'est pas qui. Ça couille un peu, enfin, là Dieu. Praise the Lord. Il ne va pas faire une bande simacrie avec moi. Il ne va pas faire aucune incantation, non, rien, il dit à moi, il va venir là-bas. Elle plonge cette fois. Le reste de serviteur, c'est comme ça. Si l'utilisateur n'a fait difficile, tu peux garder, tu vas le faire. Mais l'utilisateur n'a fait simple. Fais-le, humiliez-toi. Maintenant, le récit, fais-le comprendre. Il y a allé, Naaman allé plonger 7 fois. La Bible dit comme ça, il est sorti sur la peau. Il paraît que tu vas pas. Miracle. 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 Reconnaître que Jésus Seigneur. Reconnaître les mêmes bon Dieu. Reconnaître qu'il prend ta maladie de soin. Soumettre devant lui. Ouvrez tous les cœurs. Acceptez lui comment te Seigneur te sauver. Parce que laissez contrôle de la vie. Et le miracle de Dieu va accomplir de toi. Mon frère, mon sœur, un débat numéro 1 pour nous trouver la main de Dieu dans nos vies. Soumettez-vous à Dieu. Et il peut lever le temps convenant. Mon corps arrive dans les temps convenants. Dieu nous dans Psaume 102, verset 13. Il est temps, au Dieu, de lever le temps précieux, le temps qui finit à point, le temps qui finit marqué pour qu'il te manifeste ton faveur en Sion. Comment Sion, l'église gagne faveur? Soumets-toi à Dieu. Et dis avec bon Dieu, il arrive le temps. Pour moi, le temps faveur, le temps miracle, le temps guérison, le temps prospérité, le temps élévation. Et bon Dieu pour les temps. Qui est l'élévation de Dieu vient dans toi? Qui est la promotion, la protection? Qui est la rosée du ciel vient dans toi? Qui dans toute la case, il y a une bénédiction, un changement, la lumière, qui te voit un voisin, il te rouvre, il t'a tiré, il te donne toute la vie au Jésus. Qui te finance et bénit, et multiplie au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Jésus. Nous avons une réunion le matin à 9h. Maintenant,
Absodi, une dévotion pour le pasteur Christ. Puis nous avons un enseignement. L'après-midi, le soir à 8 h, tout le soir pendant le confinement, nous avons une réunion à 8 h. Prière intense. Quand nous avons YouTube, Facebook, share, like, pas oublier subscribe. Partage message avec vous. Si vous bénissez, vous êtes enrichi par cela, envoyez-nous un commentaire. Qu'elle nous connaît. Sinon, Dieu les bénisse. Shalom.